Bonjour et bienvenue dans Plein Phare, votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, Plein Phare sur un animateur que vous connaissez bien sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et pour preuve, il vous accompagne tous les matins à 9h50 précisément. Christophe Zirnelt, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, Plein Phare sur votre carrière. Comment ça a commencé pour vous, la vie d'animateur à France 3 ? Ça a commencé à Limoges ? Ça a commencé à Limoges, à Limousin, Poitou-Charentes à l'époque. Ça a commencé beaucoup plus tôt en fait devant le miroir de mon armoire dans ma chambre. Je regardais Patrick Sabatier. Vous aviez quel âge ? Je sais pas, je devais avoir une douzaine d'années, quoi. Je prenais un rouleau de papier essuie-tout, je prenais une pomme de terre, je mettais du papier aluminium, je faisais un micro et je faisais l'animateur avec un halogène sur mon visage. Vous imitiez quoi, avis de recherche ? Le présentateur, je faisais le présentateur. C'était ridicule. Et puis ensuite, je voulais faire ça, mais tout le monde disait non, tu gagneras pas ta vie. Et puis, il faut connaître des gens, tu connais personne. Enfin, voilà. Et puis un jour, j'ai créé une association avec Thierry Redler, qui était un ami comédien qui jouait dans Les Filles d'à côté à l'époque, sur une chaîne concurrente et amie, TF1. On a créé une association pour venir en aide aux enfants qui sont placés dans les foyers de l'enfance par décision judiciaire ou administrative. Je suis venu présenter cette association dans une émission sur France 3 Limousin Poitou-Charentes avec Christophe Chastanet, Catherine Ginet, Jean-Michel Vouzelot. Et ça a démarré comme ça. Et à la sortie, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et je leur ai dit « J'aimerais bien faire un peu de journalisme, mais pas forcément à la télé, parce que j'ai le sentiment que ceux qui la regardent sont ceux qui s'ennuient et ceux qui la font sont ceux qui n'ont pas su faire autre chose. » Ouais. J'étais un peu provoque. D'accord. Et ils m'ont dit « Ah non, faut pas penser ça, viens passer 3 jours. » Et c'était il y a 20 ans et je ne suis plus jamais reparti. D'accord. Et vous êtes resté donc du coup à Limoges, à France 3 À Limoges, Toulouse, avec quelques escapades sur des émissions nationales aussi. Maintenant, la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, c'est passionnant. De toute façon, quand on a attrapé le virus et qu'on l'avait un peu avant... c'est un métier de privilégié, vraiment. Plein Phare sur une photo que vous avez choisi de nous montrer, justement, qui illustre votre émission. On vous découvre, vous et votre double. Ouais, surtout avec Christine. C'est une photo symbolique parce que c'est pour montrer tous ceux qu'on ne voit jamais. Le maquillage en télévision, c'est le masque qui nous permet de rentrer dans un autre univers. Et d'un seul coup, on passe d'une espèce de vie personnelle, civile, à un rôle un peu de représentant. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'une fois qu'on est maquillé, on devient l'ambassadeur de ceux qu'on ne voit jamais. Donc les maquilleuses, les ingénieurs du son, les éclairagistes, les caméramans, les machinistes, tous ceux qu'on ne voit jamais. On est leur ambassadeur. Vous rendez hommage à leur travail, du coup. C'est un hommage à leur travail et c'est aussi l'idée que quand on est dans la rue, on ne sourit pas tout le temps. Des fois, j'ai des gens, je fais mes courses et ils me disent « Mais vous êtes moins souriant qu'à la télé. » Ouais, on ne demande jamais à Muriel Robin de raconter une blague quand elle est à la boulangerie ou à Johnny Hallyday de nous chanter l'envie quand il va allumer le feu, quand il est sur la plage. Donc jamais. Donc voilà, de temps en temps, on a le droit de ne pas sourire, mais quand on est à l'antenne, on n'a pas le droit de ne pas sourire et de ne pas être de bonne humeur. Est-ce que vous regardez souvent ? Vous regardez les émissions que je fais moi ? Oui. Oui, mais alors, c'est une question difficile. Hein. Oui, mais jamais avec une curiosité égocentrée. Je regarde les émissions que je fais avec un regard extrêmement critique. C'est des patrons qui m'ont appris ça, Marc Villemard, Dominique Papon, d'avoir des regards critiques. Et quand je me regarde, ça fait bizarre de dire « je me », mais c'est toujours... Je regarde de la matière première et je me dis « Oh, mais pourquoi tu as fait ce geste-là ? Pourquoi tu as utilisé ce mot-là ? C'est ridicule. » C'est toujours pour faire mieux après, quoi. C'est votre gestuelle. C'est de la critique. Ouais. C'est vraiment de la critique. Vous prenez soin de votre image ? Oui, forcément, comme on prend soin de son image déjà pour respecter les autres dans la vie normale. Donc si on le fait dans la vie normale, on le fait a fortiori à la télévision. C'est une forme de respect pour ceux qui nous regardent. Le jour où il n'y a plus personne qui nous regarde, ou le jour où il n'y a plus d'invités qui acceptent de venir nous voir, on ne fait plus ce métier-là, il n'a plus de sens. Donc il faut les respecter beaucoup. 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien qui reprend à la rentrée. Parlez-nous un petit peu des nouveautés qui nous attendent. Ouais, c'est un super beau terrain de jeu, la Nouvelle-Aquitaine. C'est un terrain de jeu qui va des Pyrénées jusqu'au Marais Poitevin, de la côte landaise et charentaise jusqu'au Massif central. Donc il se passe toujours des choses avec des gens qui ont des choses à raconter, à nous dire. Et donc c'est un rendez-vous qui est le reflet de tout ce qui anime cette région dans le sens donner une âme. Et le tissu associatif est extrêmement riche dans tous les domaines et on donne la parole à ceux qui font vivre cette région. Ils viennent nous dire sur le plateau de 9h50 ce qu'il se fait de mieux en Nouvelle-Aquitaine. On a souvent eu un peu peur de cette grande région, on a tous eu l'impression de se perdre un peu. Moi, je m'aperçois qu'il y a des synergies qui sont en train de naître.
des gens qui ont envie de travailler ensemble pour montrer que la Nouvelle-Aquitaine est une très belle région. Nous, on est juste la tête de gondole de ça pour ensuite donner envie aux gens d'aller sur le terrain voir et vérifier, pourquoi pas. Plein phare justement sur cette belle région de Nouvelle-Aquitaine. Quel est votre département de cœur? Si j'en choisis un, je vais me fâcher avec tous les autres. C'est une question vache. Ma famille maternelle est en Charente. D'accord. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui travaillent les vignes dans le Cognacet parce que ça raconte des histoires d'hommes, les mains calleuses qui taillent le bois de la vigne, on vendange et puis on laisse vieillir les eaux de vie sur des années. Et ensuite, quand on les a en bouche, ça raconte l'histoire des hommes qui ont planté les vignes parfois 100 ans avant. Donc ça, j'aime bien. La Charente-Maritime, j'aime beaucoup parce que c'est un département atypique. Le Lot-et-Garonne, j'aime beaucoup et d'autres départements qui nous baladent. Vous n'avez pas cité le Limousin? Si, mais le Limousin, c'est une terre d'adoption pour moi. Et j'apprends à apprivoiser le Limousin, ça fait 20 ans. C'est une région qui ne mérite pas sa réputation souvent. Voilà, souvent on dit « oh, le Limousin ». De Bouzeux, vous voulez dire? Vous y allez fort. C'est moi qui le dis. Mais non, souvent on dit « oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans le Limousin ?» Un jour, j'ai des amis à Paris qui m'ont dit « t'habites où ?» Et je leur ai dit bah, « le Limousin ». Et ils m'ont dit « oh, c'est courageux ». Je me suis dit, surtout l'hiver, ils ont rajouté, non? Ouais, il y a 2 saisons, quoi. Il y a l'hiver et le 15 août. Vous avez voulu partager une photo d'un phare dans plein phare. Tiens, c'est rigolo. Ah. On va regarder cette photo d'un phare. Parlez-nous de ce phare. Qui est ce phare? C'est le phare de la Coubre. C'est l'un des plus beaux de notre littoral. Bien sûr, il y a le phare de Cordouan juste en face, qui est le roi des phares, mais celui-ci est... C'est la Charente-Maritime? C'est la Charente-Maritime. On est entre la Palmyre et la Tremblade. Il y a cette anse qui est magnifique, qui est la baie de Bonance, où c'est un beau site pour faire du kitesurf. C'est surtout des endroits où j'aime me balader, m'asseoir et méditer. On fait des métiers où on est tout le temps très sollicité avec les autres. On a besoin de temps en temps, pas de se ressourcer, je déteste ce mot, c'est ridicule en fait, ça veut rien dire, mais en tout cas de se poser. Et là, voilà, sur cette petite butte-là, j'aime m'asseoir et regarder le mouvement de la mer et le phare derrière qui est comme une lumière. C'est important, les phares. Vous grimpez pas en haut du phare? Je l'ai fait parce qu'il est très très beau. Mais j'aime être à son pied, à sentir le sable fin entre mes doigts, le vent qui dessine les paysages sur le sable. Et puis dans la nuit, mes parents ont une maison à la Palmyre et voir la lumière du phare comme ça, qui est incessante depuis des années et qui guide les marins, j'y vois beaucoup de symboles. Quel est votre lieu de vacances préféré dans la région? Celui-ci. Celui-ci, du coup. Celui-ci, la Palmyre. La Palmyre et toute la côte jusqu'à Royan, que je trouve de plus en plus belle. Même si j'ai découvert d'autres régions cet été et au fil des années, je redécouvre de plus en plus. Mais forcément, celle-ci. Quand j'arrive du côté de la Palmyre, je suis un peu comme les chiens quand ils rentrent à la maison, quoi. Je commence à être un peu tout fou. Et ma respiration n'est pas la même. Les parfums sont particuliers. La lumière est singulière. C'est un lieu qui me va bien. Et en tout cas, je ne sais pas si je prends beaucoup soin de lui, j'essaye. Mais en tout cas, il me le rend bien. Plein phare sur une autre photo que vous avez choisi de partager avec nous, qui ne se trouve pas en Nouvelle-Aquitaine. Attention, c'est Venise. Oui, là, c'est une photo sur le Grand Canal. Je pense que c'était à la Fondation Peggy Guggenheim. C'est cet été. J'adore voyager et j'adore découvrir des pays étrangers. Et j'avais très envie de découvrir Venise avant qu'il ne soit trop tard. Et arriver là-bas, évidemment, c'est une ville romantique, Aurélie, tout ça. Enfin, c'est magnifique. Vous m'y emmènerez un jour, oui, je sais. Promis, on ira tous les deux et je serai votre gondolier. Mais non, j'ai été agréablement surpris par cette ville dans laquelle on marche beaucoup. Comme un ignorant que je suis, je pensais que j'allais être en bateau tout le temps. C'est un peu couillon de penser ça de Venise. Et en fait, non, on marche tout le temps. Et on marche loin pour fuir les touristes. Et en même temps, on les déteste. Et en même temps, on en est. Et c'est terrifiant parce que c'est le cas de toutes nos régions. Cet été, je suis allé sur le sommet de la Rune, qui est le sommet phare. Pays Basque. Phare. Du Très Pays bien, Basque. phare, merci, Ça vous excusez-moi. plaît? Non, mais c'est pour vous. Hein. Et je me suis aperçu, on est arrivé avec le premier train, et d'un seul coup, les flots de touristes qui arrivent comme ça. Et je me dis, on déteste être touriste, et à la fois, c'est une manière de découvrir, et à la fois, on abîme. Et un jour, il faudra qu'on fasse du tourisme responsable. Parce que notre Nouvelle-Aquitaine est fragile. Son littoral est fragile, nos montagnes sont fragiles, nos villes sont fragiles. Et il faudra qu'on apprenne à être des humains responsables. Message à l'adresse des vacanciers qui viennent profiter de la Nouvelle-Aquitaine. Plein phare sur un objet que vous nous avez amené. C'est un livre. Pourquoi un livre? Pourquoi ce livre?
Alors, un livre, d'abord parce que je ne peux pas vivre sans livre, et ma famille vous dira que ça commence à suffire parce qu'il y en a partout maintenant, mais il y en a même dans la salle de bain, dans la chambre, autour du lit, il y en a partout. Et même si je ne les lis pas tous, être loin de quelques livres m'angoisse. Et dans mon sac de voyage, il y a toujours un livre, même si je n'ai pas le temps de le lire. Et celui-ci parce que c'est Jiro Taniguchi, et qui est normalement un auteur de manga, mais là, c'est L'homme qui marche. C'est un livre qui m'a bouleversé. Souvent, on pense que la bande dessinée est réservée aux enfants, Boulet Bill, tout ça. En fait, dans la bande dessinée, il y a tout. Il y a de la politique. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et là, c'est un livre et un dessin qui invite à la lenteur. Et je ne connais personne qui a pu lire ce livre, regarder les dessins, sans le faire lentement. Et c'est bien de prendre le temps. On est dans une société où tout va très vite. Et en fait, les dessins de Jiro nous invitent à la lenteur, avec une espèce de précision, c'est-à-dire qu'on est sur une page, on voit un oiseau, on le retrouve 3 pages plus loin, on revient en arrière, on voit si c'est le même oiseau, et puis il nous balade dans sa marche comme ça, et les dessins sont d'une précision absolue. Il nous a quittés en février 2017. C'est un immense auteur, et j'ai choisi ce livre parce que, en fait, quand je l'ai fermé, il me manquait déjà, donc il n'est jamais très loin de moi. Vous le lisez au quotidien ? Pas ce livre, mais... tout le temps. Alors, par obligation, comme vous, hein. C'est-à-dire qu'on reçoit des invités, on est obligé de lire leurs livres, c'est quand même aussi un minimum de respect quand même. Ça, c'est vraiment, je m'impose ça, ne jamais recevoir un invité si j'ai pas lu son livre, et lire pour le plaisir, ouais, de tout. Mais j'aime beaucoup les biographies. Ouais. Est-ce que c'est pour mieux comprendre nos vies? J'en sais rien, mais j'aime beaucoup les biographies et les livres documentés. J'aime pas trop les romans de gare. Une biographie qui vous a marqué d'un personnage? Jules Renard. Ouais. Jules Renard, j'ai bien aimé. Les journaux intimes, j'adore. Et puis les biographies, ça nous permet de nous retrouver dans des lieux, dans des univers ou dans des époques qu'on n'a pas connues aussi. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'était mieux avant, au contraire. Il y a une auteure que j'aimais bien et qui, pour le coup, écrivait facilement. C'était Jacqueline Monsigny, elle nous a quittés il y a quelques temps. Enfin là, quelques semaines. Et elle disait tout le temps, alors qu'elle avait plus de 80 ans, c'est maintenant que c'est bien et c'est demain que ce sera encore mieux. Elle ne disait pas avant c'était mieux. On va terminer sur cette belle phrase. Merci Christophe Zirnelt d'être venu dans Plein Phare. La lumière reste allumée sur la toile. Rendez-vous sur notre site france3.fr. Il est temps que la lumière s'éteigne dans ce studio. À bientôt.